Monsieur le député maire de Songon et son conseil, Monsieur le représentant régional ou départemental, c'est ça, Yopougon, régional, voilà, Yopougon, Monsieur Eddy, et l'ensemble de ses collaborateurs, mesdames et messieurs, chers parents de Songon, sans oublier les représentants de la notabilité du village qui nous reçoit. Je voudrais d'emblée sacrifier à un devoir de reconnaissance. Je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et tout à l'heure vous comprendrez pourquoi. Par la suite, adresser ma gratitude au ministre en charge de la jeunesse. Et enfin, dire merci à la délégation régionale de l'emploi jeune. Monsieur le député maire, ma gratitude à votre endroit est une gratitude de type particulier. Pourquoi? Je me souviens qu'il y a quelques années, lorsque des voix plus autorisées ont annoncé en Côte d'Ivoire la mise à disposition de la somme d'1 milliard pour les jeunes, ce qui nous donnait 365 milliards en une année, tout le monde a crié à l'impossibilité de cette réalité. Parce que tout le monde n'a pas été suffisamment profond pour comprendre la pertinence des propos de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre par des cas pratiques pourquoi c'est vrai. Je préfère qu'on m'apprenne à pêcher que de me donner du poisson. Pourquoi? Parce que le poisson qu'on me donne, je vais le consommer sur une petite période. Et puis demain, je serai amené à chercher des personnes pour qu'on me donne à nouveau du poisson pour pouvoir vivre. Or, en m'apprenant à pêcher, je deviens non seulement autonome, je n'ai plus besoin de quelqu'un pour aller commander son poisson. Deuxièmement, je deviens pourvoyeur de poissons. C'est-à-dire, moi maintenant, là, au lieu qu'on me donne du poisson, moi je donne du poisson aux autres. Mais dans ces autres-là, il y a d'abord les membres de ma famille. Et puis il y a ensuite des amis, des connaissances, des personnes qui sont dans le besoin. Donc si lorsque je demandais du poisson, je mangeais un poisson par jour, mais celui qui me donne là, quand il a pêché beaucoup de poissons, il me donne 30 poissons. Quand il n'a pas pêché beaucoup, il me donne 15. Et puis il me demande de consommer la moitié du poisson par jour. Deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de ressources. Le poisson qu'il me donne n'est pas suffisant. Le deuxième problème, c'est un problème de dignité. S'il me donne, c'est qu'il peut m'ordonner tout ce qu'il veut. Deux problèmes. Hors de ces deux problèmes, il y a un problème qui n'a pas de prix. C'est la dignité. L'argent, le bien matériel, ne peut jamais être élevé au niveau de la dignité. Parce qu'un homme, quelle que soit sa richesse, s'il n'a pas de dignité, ce n'est pas un homme. Je vais revenir donc au calcul. Quand on a dit 1 milliard, les gens criaient. Mais si on considère qu'un poisson, ça constitue ne serait-ce que 10 millions pour des questions de calcul. Et puis tu as tes 30 poissons par mois quand ça marchait. On te donne cadeau. Et d'un autre côté, il y a l'autre qui a appris à pêcher. Pendant que toi, ton bien là, il est compressible, il est identifiable. Tu ne peux pas manger plus de 30 poissons, plus de 15 poissons par mois. Celui qui a appris à pêcher, non seulement tous les mois, s'il veut, il mange un poisson par jour, ça fait 30 poissons. Ensuite, il pêche du poisson pour sa famille. Donc pour autant de personnes qu'il y a dans sa famille,
il pêchera du poisson. Ça fait un acquis. Si on est trop gentil, on va dire, bon, comme lui-même, il mange 30 poissons, on peut considérer que pour les membres de sa famille, il y a 60 poissons. Et puis après ça, il y a ses camarades, ses amis, des personnes dans le besoin. Parce que nos convictions religieuses nous demandent de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Mais quand toi, tu étais dans le besoin également, des personnes t'ont aidé. Donc, tu es obligé de leur venir en aide. Donc, de 30 poissons, on pourrait facilement passer à 200 poissons. Pour être plus clair, ici aujourd'hui, j'ai croisé un de mes jeunes mécaniciens, Alpha, qui est assis là, qui est en train de se débrouiller pour accroître sa capacité d'accueil des véhicules à réparer. Il aurait pu s'asseoir à la maison et puis appeler ses parents, comme le 5e adjoint, mais Abou Diallo, pour dire, ah tonton, aujourd'hui là, je n'ai pas payé riz pour mes enfants, donne-moi 15 000. Mais il a décidé d'être à son propre compte. Et quand tu décides d'être à ton propre compte, toi-même tu deviens une source d'enrichissement. Aujourd'hui, Alpha a son petit garage. Demain, Alpha a un plus grand garage. Après demain, Alpha forme des gens qui ouvrent leur garage. Si on considère que Alpha, quand il avait son garage, son capital, en fin d'année, là, l'argent qu'il gagne, là, c'est autour de 10 millions. Si Alpha a formé 10 personnes, ça fait 10 fois 10 millions. Ça fait 100 millions. Vous voyez que, à travers un tel calcul, pour revenir au propos de son Excellence, Monsieur le Président de la République, moi je ne vais pas dire c'est 1 milliard on vous donne par jour, c'est plus d'1 milliard. Parce que quand on va calculer tous les chiffres d'affaires de toutes ces jeunes femmes, hommes qui sont assis ici et qui vont bénéficier du financement de l'agence emploi jeune pour monter leur entreprise à la fin du processus. Ça peut être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on va faire un bilan, vous aurez gagné plus d'1 milliard par jour. C'est pourquoi je vais inviter l'ensemble des personnes présentes. Ne négligez pas les opportunités qui vous sont offertes. Parce que malheureusement, souvent on développe l'esprit de l'enfant du riche. Si dans une maison, un enfant de riche qui est né de son papa et qui sait qu'il va hériter n'a pas de pression, quand dans cette même famille, un enfant d'orphelin est adopté, vous voyez qu'il sera plus combatif que l'enfant du riche. Aujourd'hui, mettez-vous dans la posture de l'enfant de l'orphelin pour recevoir l'enfant orphelin, pour recevoir toutes les opportunités qui vous seront offertes. Parce que demain, c'est votre choix qui va faire la différence entre ceux qui ont décidé de rester à la traîne, ceux qui ont décidé de s'asseoir dans des endroits pour dire « Monsieur le maire, sa main est dure, il ne donne pas l'argent. » Mais vous avez saisi l'opportunité de vous enrichir par le canal du maire demain. Quand vous allez faire le bilan, c'est vous qui allez faire la différence. Et c'est vous qui allez comprendre que manger aujourd'hui, c'est bon, mais manger demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, c'est encore mieux. Soyez les ambassadeurs de l'agence emploi jeune. Quand vous allez partir d'ici, je suis convaincu que quand vous veniez, il y a certains d'entre vous qui ont failli être découragés par d'autres. Vous dites ça, là, on demande, on ne donne pas l'argent. Oh. Moi, je suis le président de la commission en charge à la fin de signer pour dire, lui, là, son projet est valide. Chaque année, je signe et puis on donne l'argent. J'en suis témoin. Donc, soyez les ambassadeurs pour les autres. Ne gardez pas la bonne information pour vous seulement. Faites en sorte que demain, tout son nom soit suffisamment riche et autonome pour que des gens ne viennent pas tous les jours au bureau du maire pour dire je n'ai pas mangé, ça fait 3 jours, donne-moi l'argent du marché. Parce qu'en réalité, en le faisant, vous mettez en jeu votre dignité. Or, je l'ai dit tout à l'heure, la dignité n'a pas de prix. Il peut y avoir des situations où les gens sont coincés. On accepte.
de leur venir en aide, mais ça ne doit pas devenir le principe. L'opération menée aujourd'hui est un privilège. Quand on dit privilège en français, ça veut dire qu'on vous aime. C'est pourquoi on le fait. Parce que la même opération sera ouverte pour toute la Côte d'Ivoire au Palais de la Culture à partir du lundi. Mais Emploi Jeune est venu faire ça spécialement pour vous, pour les enfants de Songon, pour que demain, Songon est en train de se développer avec la Y4. Songon est en train de se développer avec l'urbanisation. Songon est en train de se développer avec les projets. Songon puisse se développer avec la richesse de ses hommes et de ses femmes. Je voudrais donc ne pas plus être long, donner l'opportunité à l'emploi jeune de commencer son travail pour que demain, à l'heure du bilan, je sois fier de dire, lors de mon passage à Songon, j'ai mobilisé la population pour l'emploi. Aujourd'hui, X, il vendait un poisson. Il a un frigidaire, un congélateur où il vend poisson. Y, il avait son petit garage, il réparait 2 voitures par mois. Aujourd'hui, il a 10 garages dans toute la Côte d'Ivoire. Telle maman, elle vendait petit à Tchéké. Aujourd'hui, c'est elle qui a le plus grand maquis de Songon. Et puis les gens sont en Europe. Ils font réservation pour venir manger dans son coin. C'est à votre portée. C'est pas un rêve. C'est une réalité. Et pour la réaliser, saisissez l'opportunité offerte aujourd'hui par l'emploi jeune. Je vous remercie.